Saviez-vous qu'un seul exercice simple peut réduire le risque de chute jusqu'à 50%? Pourtant, la majorité des personnes pensent encore que perdre l'équilibre est une conséquence normale du vieillissement, quelque chose d'inévitable contre lequel on ne peut rien faire. Beaucoup se disent « c'est l'âge, c'est normal, je dois faire attention et accepter ». Mais la vérité est très différente et elle est bien plus encourageante. Des recherches récentes montrent clairement que l'équilibre peut s'améliorer à tout âge, même si vous avez 80 ou 90 ans. Votre corps n'est pas cassé, il est simplement désentraîné, et ce qui a été désentraîné peut être réentraîné. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 exercices puissants capables de transformer votre équilibre, votre stabilité et surtout votre confiance, ainsi qu'un principe fondamental, souvent ignoré, qui fait toute la différence entre des progrès durables et l'abandon. Mais avant de passer aux exercices, parlons d'un sujet essentiel, votre indépendance. Chaque année, une personne sur 4 âgée de plus de 65 ans fait une chute. Ce chiffre est énorme. Et contrairement à ce que l'on croit, le vrai danger n'est pas seulement la fracture ou la blessure physique. Le vrai danger, c'est ce qui se passe après. Après une chute, beaucoup de personnes commencent à avoir peur de bouger. Elles évitent de marcher longtemps, de sortir seules, de monter ou descendre des marches. Les médecins appellent cela le cycle de la peur de tomber. Moins on bouge, plus les muscles s'affaiblissent. Plus les muscles s'affaiblissent, plus l'équilibre diminue. Et plus l'équilibre diminue, plus le risque de chute augmente. Mais voici la bonne nouvelle. Ce cycle peut être inversé. L'équilibre n'est pas un don. L'équilibre n'est pas une question de chance. L'équilibre est une compétence. Et comme toute compétence, il peut être entraîné. De grandes études scientifiques ont montré que les personnes âgées qui pratiquent régulièrement des exercices ciblés de force et d'équilibre améliorent significativement leur stabilité. Certaines études ont observé jusqu'à 25% de réduction des chutes en seulement quelques mois, avec des améliorations visibles dès les premières semaines. Mais attention, tous les exercices d'équilibre ne sont pas efficaces, et surtout, la manière de les faire est encore plus importante que l'exercice lui-même. C'est pourquoi nous allons avancer progressivement, en sécurité, avec des exercices adaptés à la vraie vie. Avant de continuer, dites-moi en commentaire votre prénom et d'où vous regardez cette vidéo. Nous sommes une vraie communauté et j'adore savoir d'où vous venez. Exercice 1. Le squat sur coussin avec chaise. On commence par un exercice que je recommande à presque tous mes patients de plus de 65 ans qui veulent améliorer leur équilibre, le squat sur coussin avec chaise. À première vue, vous vous demandez peut-être pourquoi un squat alors qu'on parle d'équilibre? Voici un point crucial que peu de gens comprennent. L'équilibre n'est pas seulement la capacité de rester immobile. L'équilibre, c'est surtout la capacité de se rattraper quand quelque chose tourne mal. Quand vous trébuchez, votre corps n'a que quelques fractions de secondes pour réagir. S'il n'a pas assez de force dans les jambes, même le meilleur équilibre ne suffira pas. Le squat sur coussin est puissant parce qu'il entraîne 2 systèmes essentiels en même temps. Premièrement, le squat renforce les grands muscles des jambes, les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers. Ce sont eux qui vous permettent de vous relever, de monter les escaliers et surtout de vous stabiliser quand vous perdez l'équilibre. Deuxièmement, le coussin crée une instabilité contrôlée. Cette instabilité oblige les petits muscles des pieds et des chevilles à travailler. Ce sont ces muscles qui font les micro-ajustements quand vous marchez sur un sol irrégulier, un trottoir abîmé ou un terrain glissant. C'est exactement ce que nous voulons entraîner. Comment faire le squat sur coussin correctement? Prenez un coussin ferme ou une serviette bien pliée et posez-le au sol. Placez une chaise solide devant vous. Montez sur le coussin, pieds écartés à la largeur des épaules.
Attrapez le dossier de la chaise avec les deux mains pour la sécurité. Redressez le dos. Regardez droit devant vous, pas vers le sol. Inspirez lentement, puis commencez à descendre en pliant les hanches et les genoux ensemble, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise invisible. Vous sentirez immédiatement un léger déséquilibre sous vos pieds. C'est normal. C'est même recherché. Descendez aussi bas que confortable. Il n'y a aucune obligation d'aller très bas. La sécurité passe avant tout. Marquez une petite pause en bas, puis, en expirant, poussez doucement dans vos talons pour remonter. Le mouvement doit être lent, fluide et contrôlé. Si vous tremblez un peu, ce n'est pas un problème. Cela signifie que votre corps apprend. Combien de répétitions? Commencez par 2 séries de 8 répétitions. Pour rendre l'exercice plus facile, utilisez un coussin plus ferme, descendez moins bas. Faites-le sur sol plat au début. Pour le rendre plus difficile, utilisez une seule main sur la chaise ou survolez la chaise sans la toucher. Ce n'est pas la profondeur du squat qui compte, c'est la qualité du contrôle et la régularité. Si vous sentez déjà que cet exercice vous met au défi, c'est parfait. Cela signifie que vous êtes exactement au bon niveau. Dans le prochain chapitre, nous allons passer au cœur du système de l'équilibre. L'appui sur une seule jambe, un exercice simple en apparence, mais incroyablement puissant pour le cerveau et le corps. Maintenant que nous avons renforcé la base avec le premier exercice, il est temps d'aborder le véritable cœur de l'équilibre. Beaucoup de personnes pensent que l'équilibre dépend uniquement des muscles. En réalité, l'équilibre est avant tout un dialogue permanent entre le cerveau et le corps. Votre cerveau reçoit en permanence des informations venant de 3 systèmes essentiels. Les yeux, qui donnent des repères visuels, l'oreille interne, qui détecte les mouvements de la tête, les capteurs situés dans les muscles, les pieds et les articulations. Avec l'âge, ce dialogue devient moins précis, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il est moins sollicité. Le cerveau devient plus prudent, plus lent à réagir. C'est exactement ce qui augmente le risque de chute. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau reste capable d'apprendre toute la vie, même à 80 ou 90 ans. Chaque fois que vous pratiquez un exercice d'équilibre, vous envoyez un message clair à votre cerveau. Cette compétence est encore importante. Renforce-la. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Exercice 2. L'appui sur une jambe, la fondation absolue de l'équilibre. S'il y a un exercice que je considère comme indispensable, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que la marche elle-même est une succession d'équilibres sur une seule jambe. À chaque pas, même si vous ne vous en rendez pas compte, votre corps doit se stabiliser brièvement sur un pied pendant que l'autre avance. Quand cette capacité diminue, la marche devient hésitante, les pas raccourcissent et le risque de trébucher augmente. L'appui sur une jambe entraîne simultanément la force de la jambe porteuse, les muscles stabilisateurs de la hanche, les réflexes de la cheville, la coordination, cerveau-corps. C'est un exercice simple, mais extrêmement puissant. Comment le pratiquer en toute sécurité? Placez-vous à côté d'un support solide, un plan de travail, une table lourde ou le dossier d'une chaise. Posez légèrement les doigts dessus, uniquement pour la sécurité. Tenez-vous droit, pieds écartés à la largeur des hanches, épaules détendues. Transférez lentement votre poids sur la jambe droite, puis soulevez doucement le pied gauche de quelques centimètres seulement. Il n'est pas nécessaire de lever haut. Gardez le genou de la jambe d'appui légèrement fléchi, jamais verrouillé. Cela rend l'équilibre plus stable. Les hanches restent à niveau sans basculer sur le côté. Fixez un point devant vous à hauteur des yeux. Ce point de repère aide énormément le cerveau à stabiliser le corps. Respirez normalement. Ne retenez pas votre souffle. Tenez la position 10 à 15 secondes au départ. Puis reposez le pied, faites une courte pause et recommencez de l'autre côté. Objectif, 3 répétitions par jambe. Si vous tremblez légèrement, c'est très bien. Ces petits ajustements sont exactement ce qui entraîne votre système de protection contre les chutes. Ajustements selon votre niveau. Plus facile, gardez plus de poids sur la main, soulevez le pied très légèrement.
placez-vous près d'un mur pour plus de sécurité. Plus difficile, utilisez un seul doigt comme support. Survolez la surface sans la toucher, fermez brièvement les yeux, uniquement si vous êtes très à l'aise et en sécurité. Avec le temps, beaucoup de personnes passent de 10 secondes à 30, puis 45 secondes, et parfois même 1 minute. Ce sont des progrès énormes pour l'équilibre. Exercice 3. Le pas au-dessus d'un obstacle. L'équilibre en mouvement comme dans la vraie vie. Dans la vie quotidienne, nous ne restons pas immobiles. Nous devons enjamber des objets, un trottoir, un seuil de porte, un jouet, un câble ou un tuyau. Ces situations demandent un équilibre dynamique, c'est-à-dire la capacité à rester stable tout en bougeant. Beaucoup de personnes âgées commencent inconsciemment à éviter ces mouvements, ce qui affaiblit encore davantage l'équilibre. Cet exercice va redonner confiance au corps. Comment réaliser le pas au-dessus? Prenez un objet bas, une serviette roulée, un bâton, un manche à balai ou une frite de piscine. Placez-le au sol. Installez une chaise solide à côté. Tenez la chaise d'une main. Levez la jambe la plus éloignée de la chaise et passez-la lentement au-dessus de l'obstacle. Le genou monte, le pied passe clairement au-dessus, puis se pose fermement au sol. Ensuite, faites passer l'autre jambe pour rejoindre la première. Marquez une pause, retrouvez votre équilibre, puis faites demi-tour et recommencez dans l'autre sens. Le mouvement doit être lent, contrôlé et fluide. Évitez de balancer la jambe sur le côté. Le genou monte vers l'avant. Commencez par 5 passages de chaque côté. Adaptez la difficulté. Plus facile, objet très bas, mouvement sans obstacle, 2 mains sur la chaise. Plus difficile, obstacle plus haut, 6 à 8 cm, moins d'appui sur la chaise. Il est normal que cet exercice semble étrange au début. Votre cerveau apprend un nouveau schéma de mouvement. Avec la répétition, il deviendra naturel et sûr. Dans le prochain chapitre, nous allons travailler un exercice utilisé par les médecins pour tester l'équilibre, la marche talon-orteil, puis je vous donnerai la règle d'or pour progresser sans danger et obtenir des résultats durables. Nous avons déjà renforcé les jambes, réveillé les muscles stabilisateurs et reprogrammé le lien entre le cerveau et le corps. Maintenant, il est temps de travailler la marche elle-même, car marcher en confiance, c'est ce qui vous permet de rester autonome, libre et actif au quotidien. Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point leur façon de marcher change l'âge. Les pas deviennent plus courts, les pieds traînent davantage, et le regard se porte souvent vers le sol par peur de trébucher. Ces adaptations semblent protectrices, mais en réalité, elles affaiblissent encore plus l'équilibre. Le cerveau apprend ce qu'on lui répète. Si on marche avec prudence excessive, il renforce la peur. Si on s'entraîne de façon progressive et sécurisée, il renforce la stabilité et la confiance. C'est exactement l'objectif de cet exercice. Exercice 4. La marche talon-orteil. Un test médical transformé en outil de progression. La marche talon-orteil, aussi appelée marche en tandem, est utilisée par les médecins pour évaluer l'équilibre et le système nerveux. Si cet exercice est difficile, cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous. Cela signifie simplement que le système a besoin d'entraînement, mise en place sécurisée. Trouvez un espace dégagé, comme un couloir. Placez-vous près d'un mur, d'un plan de travail ou d'une rambarde que vous pouvez toucher si nécessaire. Tenez-vous droit, pieds joints, épaules détendues. Le regard est dirigé vers l'avant, jamais vers le sol. Les bras peuvent être légèrement écartés sur les côtés pour aider à l'équilibre, comme un funambule. Exécution du mouvement. Avancez le pied droit et placez le talon droit directement contre les orteils du pied gauche. Marquez une courte pause pour stabiliser votre corps. Puis, avancez le pied gauche et placez son talon contre les orteils du pied droit. Continuez ainsi, lentement, pas après pas, en formant une ligne droite imaginaire. L'objectif n'est pas la vitesse, mais le contrôle. Commencez par 10 pas. Si vous perdez l'équilibre, touchez le support, reprenez votre position et continuez. Ajustez la difficulté. Plus facile,
Laissez un petit espace entre le talon et les orteils. Marchez le long d'un mur en le frôlant avec les doigts. Plus difficile, croisez les bras sur la poitrine. Augmentez le nombre de pas. Pratiquez la marche talon-orteil en marche arrière, uniquement si vous êtes en sécurité. Cet exercice renforce la coordination, la concentration et la stabilité globale du corps. Avec le temps, vous sentirez votre démarche devenir plus fluide et plus assurée. La règle d'or, la clé des résultats durables. Voici le principe le plus important de toute cette vidéo. Ce n'est pas l'intensité qui change votre équilibre, c'est la régularité. Vous n'avez pas besoin de séances longues ou épuisantes. 5 à 10 minutes par jour suffisent, à condition d'être constant. Le corps et le cerveau adorent les petits défis répétés. Chaque répétition renforce les connexions nerveuses responsables de l'équilibre. Exemple de routine simple: lundi, mercredi, vendredi, squat sur coussin plus appui sur une jambe, mardi, jeudi, samedi, pas au-dessus d'un obstacle, plus marche talon-orteil. Le dimanche peut être un jour de repos actif, avec une marche douce ou des étirements. Progression intelligente. Progressez par petites étapes. Plus 2 secondes d'appui sur une jambe, plus un pas supplémentaire, un obstacle légèrement plus haut. Ces petits progrès créent de grands changements sur le long terme. Message de clôture. Merci d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Le simple fait de regarder cette vidéo montre que vous prenez votre santé et votre autonomie au sérieux. L'âge ne définit pas ce dont vous êtes capable. Votre engagement, oui. Laissez-moi en commentaire quel exercice vous allez commencer dès aujourd'hui. Je lis chaque message et vos témoignages m'encouragent à continuer à créer du contenu utile, respectueux et bienveillant. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons vieillir avec force, dignité et confiance. À très bientôt pour la prochaine vidéo.